Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Petite présentation rapide. C'est une première pour moi, autant du point de vue du format que du projet que je vais vous présenter ici. Une première création. Ceci n'est pas une chaîne spécialisée autour de la création de décors, de dioramas pour figurines ou de la customisation de figurines. Je n'ai pas jugé cela nécessaire de faire une chaîne spécialisée pour le moment. Peut-être cela arrivera-t-il par la suite si je décide de faire d'autres vidéos sur le même genre de projet. Des projets, il y en aura, des vidéos, ce n'est pas sûr. Néanmoins, cette vidéo étant un petit peu particulière pour moi, j'ai décidé de lui donner un titre un petit peu spécial. Laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue dans Not Available in Store. L'objectif au cours de cette vidéo sera donc de vous présenter notre premier projet finalisé de décor pour figurines de 18 cm. Donc voilà, ça nous a pris pas mal de temps et je tenais à vous le présenter en vidéo et en photo également. Il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir celle-ci. Je suis vraiment très fier du travail que nous avons accompli. Et je souhaitais m'étendre un petit peu en long, en large et en travers sur le pourquoi et le comment de ce projet. J'en profite pour rendre hommage à ma chérie qui m'a énormément aidé sur ce projet. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Elle m'a apporté toutes ses connaissances en matière d'architecture, en matière de design architectural, en matière de design tout court, en matière de matériaux, d'utilisation de ces matériaux et aussi pas mal en matière de peinture. Des compétences sans lesquelles je serais sans doute encore au stade embryonnaire aujourd'hui dans ce projet. Donc c'est autant son diorama que le mien. Et je tenais à le souligner et à lui rendre hommage. Mais trêve de bavardage et de suspense, il est temps de révéler de quoi il sera réellement question ici. Vous l'aurez compris, tout part d'un film. Nous sommes en 1987 et il s'agit du troisième film d'un tout jeune réalisateur amené à devenir célèbre par la suite. Il réalise ici un film qui sera amené à devenir l'un des plus emblématiques de la décennie 80, qui, tant par son audace du point de vue esthétique que du point de vue de la mise en scène, parvient à donner un vent de fraîcheur au cinéma de genre, un vent qui, sans mauvais jeu de mots, parvient encore à se faire sentir aujourd'hui. Un film qui emprunte au cartoon sa forme démentielle pour la pervertir façon gore avec du rap de sang, rouge ou vert peu importe tant que ça gicle. Un film qui se passe dans sa quasi-totalité dans un chalet un petit peu glauque perdu au fond des bois. Excepté une fois au chalet. Il a changé Bruce Campbell. Pour les trois du fond qui ne suivent pas le film dont il sera question aujourd'hui, c'est donc bien entendu Evil Dead 2. Qu'entends-je donc là? Tu ne connais pas Evil Dead 2? Voilà de quoi t'instruire. Voilà, maintenant que le contexte est posé, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici ce que donne ce projet. Et le voilà enfin ce décor de Evil Dead 2 que je vous tease depuis le début de la vidéo. Alors on a cherché à être le plus précis possible dans la reproduction du décor, mais bien évidemment c'était impossible de tout inclure. Il a donc fallu sélectionner certains éléments, certains accessoires, et il a fallu se contraindre à des restrictions concernant certaines proportions. Néanmoins, je pense qu'on est parvenu à un rendu assez fidèle. En ce qui concerne les matériaux, il y en a 4 qui nous ont énormément servi. Le carton-plume, qui constitue la base de l'ensemble du diorama, que ce soit pour les murs, le sol ou le toit. Ensuite, nous avons également énormément de balsa, peut-être en plus grande proportion encore que le carton-plume. Ce balsa a servi à peu près à tout dans le décor. C'est ce qui recouvre certains murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ce qui sert également de plancher, ce qui constitue les fenêtres et la porte, ainsi que ce qui calfeutre ses ouvertures. C'est également ce qui a servi à faire les volets extérieurs, la cheminée et la plupart des accessoires que vous allez découvrir par la suite.
Et enfin, dans ce décor, il y a aussi beaucoup de modeling paste, un matériau très pratique et très cool à utiliser qui nous a servi autant pour certains murs afin d'imiter l'effet crépi du film, mais également pour créer un visuel terreux pour le pied qui se trouve à la base du décor. Et enfin, quatrième élément qui nous a beaucoup servi, on n'y pense jamais forcément beaucoup, mais il y a évidemment beaucoup de peinture. Alors il faut savoir que ce projet a pas mal évolué au fil du temps depuis sa préparation jusqu'à aujourd'hui. Au départ, le diorama était plus petit car on avait prévu de l'exposer dans une autre vitrine que celle dans laquelle il est aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte assez tard qu'on avait mal jugé la longueur adéquate pour accueillir à la fois tous les personnages qu'on souhaite mettre dans le décor, ainsi que tous les accessoires. Ça faisait un petit peu, si vous voulez, une comparaison facile, ça faisait vraiment boîte de sardines. On a donc dû revoir le plancher et le mur principal, donc le mur en face, afin de les agrandir, ce qui nous a donc un peu ralenti dans le processus. Au début, le décor n'incluait également pas de toit. Nous avons rajouté celui-ci pour servir de support, qui au départ était censé être amovible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Dans ce toit, nous avons percé 2 trous, un peu en retrait à peu près au niveau de la porte, afin de faire passer 2 fils de pêche. C'est pour masquer le mieux possible la présence de ces 2 fils que le toit a été posé dans ce sens-là, et non dans l'autre sens comme il aurait dû être logiquement. Et je garde la surprise concernant la fonction de ces 2 fils. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura quelques photos, et vous verrez de quoi il retourne. Ce toit, entre-temps, on l'avait construit et peint afin qu'il soit lui aussi le plus proche possible de ce qu'on peut voir dans le film, bien que ce ne soit pas l'élément du chalet qui est le plus intéressant. Alors ce que c'est censé être, d'après mes recherches, pour moi c'est une plaque en tôle un peu rouillée, et on a ensuite cherché à le décorer de manière à faire ressortir l'aspect chalet perdu au fond des bois, avec de la mousse, des morceaux de branchage, des feuilles mortes, etc., etc. Et là, pour le coup, c'était vraiment notre interprétation qui rentrait en jeu. On ne porte pas plus attention que ça au toit dans le film, mais voilà, on a vraiment voulu lui donner cet aspect-là, et ça nous a beaucoup plu de faire cette partie-là. Après tout ça, on a décidé de le fixer totalement, le toit, parce qu'on était au final très content du rendu et qu'on était rassuré de voir qu'il ne gâchait pas du tout le rendu global du décor comme on le craignait au départ. Ce qui valide d'autant plus le fait de l'avoir mis dans le mauvais sens parce qu'on trouve qu'il apporte pas mal de cachet au diorama. L'autre partie importante qui s'est ajoutée récemment dans le projet, c'est la partie qui se trouve au pied du décor. Alors déjà, il faut savoir que ce dernier a été surélevé en cours de route, en cours de réalisation, parce que j'ai souhaité faire apparaître un morceau d'escalier sous la trappe qui mène à la cave. Ce rajout a nécessité d'ajouter en plus un morceau de carton plume à l'avant afin de boucher l'ouverture pour ne pas voir ce qui se trouve sous le décor. Donc d'où la présence de ce que j'appelle le pied du diorama. Donc ce carton plume était censé au départ être juste recouvert d'un morceau de balsa peint en noir et on n'en parlait plus. Mais heureusement, on s'est rendu compte que c'était vraiment intéressant de profiter de cet espace qui ne servait à rien pour donner une véritable identité au projet. C'est donc sans doute la partie sur laquelle on s'est le plus fait plaisir d'un point de vue créatif et en termes d'interprétation, notamment grâce aux lianes qui sont là pour rappeler à notre manière ce qui se passe à la fin du film. J'ai également voulu profiter de cet espace afin d'inclure un élément que je n'avais pas eu l'opportunité de reproduire ailleurs, la main coupée de hache. Au début du projet, j'avais dans l'idée de trouver un moyen de la modéliser afin de l'inclure au sein du décor comme un accessoire lambda. J'ai fait une tentative de modélisation grâce à de la pâte Fimo, un genre de pâte à modeler qu'il faut cuire afin de solidifier ce qui a été créé. Sauf que je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche qu'après avoir commencé cette tentative, sachant que je voulais reproduire cette main à l'échelle des autres personnages, c'est-à-dire au 1/10. Voici donc ce que donne cette tentative. Donc les proportions bien évidemment n'y sont pas du tout, mais pour un premier essai, c'est pas si mal. Mais évidemment, ça pouvait clairement pas être inclus comme accessoire au sein du décor. Après ça, j'ai songé un temps à la reproduire en impression 3D, mais après mûre réflexion, je me suis dit que ce serait une erreur. À une échelle aussi petite, la main risquait d'être en quelque sorte submergée sous les autres personnages et autres accessoires qui seront exposés dans le décor. J'ai donc tendance à croire que j'ai fait le bon choix en ce qui la concerne. Alors un petit mot pour terminer par rapport à l'évolution du projet concernant la peinture.
on a pas mal réfléchi, que ce soit pendant la préparation ou à partir du moment où le projet était entamé, sur quelle teinte adopter pour quelle zone spécifique, et notamment concernant les murs intérieurs. Ça a été une certaine difficulté de choisir la bonne teinte, car on a l'impression de voir un petit peu la couleur évoluer au fil du film sur les murs, ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est juste la lumière qui évolue au fil de la nuit qui passe dans le film, qui donne cette impression. Mais du coup, on a décidé de se fixer sur cette teinte, un petit peu un entre-deux, entre le gris, entre le bleu. Ça aurait plus tendance à rappeler la deuxième partie du film que la première, mais on pense quand même que c'était un choix plutôt judicieux. Alors je voulais souligner quand même qu'on s'était pas mal amusé aussi avec la peinture, surtout Hélène s'était pas mal amusée avec la peinture, notamment en ce qui concerne certains détails. Elle a beaucoup aimé faire certains détails, notamment des traces de moisis, que ce soit sur la partie extérieure comme sur la partie intérieure, beaucoup dans les coins, afin de renforcer le côté glauque du chalet. Voilà, je voulais souligner ça. Ça m'amusait beaucoup. J'ai une copine qui aime faire des traces de moisis en peinture. C'est quand même pas banal. Enfin, pour terminer, je vais parler un peu des accessoires. Vous pouvez déjà en voir certains ici, accrochés au mur, et notamment la tête de cerf au-dessus de la cheminée. Le seul élément ici qui n'est pas fait maison. Cette tête de cerf faisait partie d'un set de figurines que j'ai acheté, et c'est en quelque sorte elle qui m'a donné l'envie de construire ce décor. En plus de l'envie d'exposer correctement mes figurines, afin d'avoir l'endroit adéquat où la mettre, au lieu de juste la poser sur sa base, au centre d'une vitrine, ce qui est quand même beaucoup moins valorisant. Bien que ce ne soit qu'un accessoire, on pourrait le considérer comme ça, mais voilà, c'est un accessoire que je trouve assez chouette, donc voilà, j'avais vraiment envie de le mettre en valeur. Cette tête de cerf m'a également donné l'idée de reproduire certains éléments que je trouve emblématiques dans le film, par exemple donc le cadre Home Sweet Home, le miroir ou encore l'horloge. Ces trois éléments ont une importance variable dans le film, mais ce sont des éléments du décor dont je me rappelle facilement lorsque je repense au film. Ceux qui le connaissent bien auront d'ailleurs peut-être noté que le miroir ne se trouve pas là où il est censé être normalement, c'est-à-dire près de la cheminée, mais il n'y avait tout simplement pas la place suffisante à cet endroit, et il y aurait sans doute été très peu visible. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre à la droite de la porte, là où se trouve normalement un autre cadre dans le film, un cadre qui apparaît comme étant moins important que l'autre, en tout cas à mes yeux. Voilà, c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire ce petit changement. Un mot rapide concernant la cheminée, car c'est la seule partie pour laquelle on peut dire que c'est pas tout à fait finalisé pour le moment, car on compte recréer un feu. Voilà, mais on n'a pas encore le matériel pour le moment. Mais voilà, on va essayer de faire ça de manière assez sympa, et je posterai des photos en temps voulu lorsque ce sera fait. Enfin, pour conclure, il y a deux accessoires que je ne vous ai pas encore montrés car je les gardais pour la fin. Il s'agit de ce bureau qui n'a pas vraiment d'importance dans le film, mais j'ai quand même souhaité le reproduire. Il était d'ailleurs assez dur de savoir à quoi il ressemblait, car il n'y a pas vraiment de plan, de focus ou quoi que ce soit dessus. Mais voilà, j'ai essayé de le rendre à peu près semblable à ce qu'on peut voir dans le long métrage. Alors là, il servira juste de support pour des accessoires que j'ai eu donc dans certains sets de figurines. Et enfin, pour terminer, un accessoire que j'avais très envie de reproduire car il me semble un peu plus important, c'est la chaise à bascule. Donc cette fois, c'est un accessoire entièrement en balsa. Ça a été d'ailleurs assez délicat à gérer, mais je suis pas peu fier du résultat, d'autant plus qu'elle a un plutôt bon équilibrage, cette chaise. Elle se balance plutôt bien, et je vais pouvoir m'en servir du coup pour y mettre un autre accessoire. Ce sera la tête décapitée de Linda, la petite amie de Ash dans le film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de rester encore un peu après ça, car j'ai ajouté quelques photos avec toutes les figurines, les accessoires ainsi qu'un éclairage plutôt stylé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt j'espère.